bonsoir téléspectateurs, bien sûr, fils de la lumière, vous êtes déjà puisque vous prenez part à ce programme. Alors, on s'installe chez vous encore pour une heure ce soir pour vous distiller la lumière, les fils de la lumière, les maîtres et bien sûr les chercheurs. Installez-vous confortablement. Alors, mercredi, bien sûr, le premier numéro du mois de juillet, les fils de la lumière s'installent chez vous. Aujourd'hui, nous parlons de mariage cosmique. Vous voyez de quoi je parle. Est-ce que le mariage cosmique sur le plan spirituel est alors un mariage à tout moins, du moins sur tous les plans réussis? Votre avis aussi compte dans ce programme pour dire que les deux numéros de téléphone affichés sont pour vous. Alors, le maître Mokoko a encore honoré au rendez-vous ce soir. Bonsoir, maître. Bonsoir à vous aussi, Ticia. Bonsoir à tous mes panélistes. Bonsoir à la technique, à tous ceux qui œuvrent tous les mêmes équipes pour que la lumière avance de plus en plus vers le rayon bleu. Alors, près du maître, le professeur Simon. Bonsoir, Simon. Bonsoir, Ticia. Bonsoir à tous les panélistes. Bonsoir à tous les utilisateurs de Carla OTD. Vous êtes en couleur ce soir? Oui, effectivement, je D'accord. Alors, puisqu'en face des maîtres, du moins près des maîtres, il faut bien des élèves pour apprendre. Les fils de la lumière aussi sont de la partie. Bonsoir, Benjamin Oudj. Bonsoir, Laetitia. Bonsoir à tous les spectateurs d'OTD qui regardent le pays et l'intérieur. Bonsoir à tous les panélistes et bonsoir à toute ma famille qui me regarde. Alors, Maxwell, j'aime bien l'appeler comme ça, il est aussi de la partie ce soir. Bonsoir, Max. Portez le nom d'un philosophe, d'un chercheur aussi comme Maxwell. Ça vous dit, vous êtes Maxwell ou pas? Ou bien vous connaissez d'originalité? Bon, quand vous êtes spirituel, vous allez retourner aux sources. Vous préférez adopter votre nom africain, camerounais? D'accord. Alors, juste en temps d'arrêt, dans cette émission, bien sûr, on dit que les spirituels ont un pèlerinage. On va aller en pèlerinage, moi, ce sera le 22 et le 23 juillet, en film, derrière le spot. Ici, c'est aussi la grâce divine à travers la voix des ancêtres. C'est la caisse des résonances de la tradition bassa. Et c'est ici où j'amène toute cette situation de supérieur. Ce n'est pas du tout un montage au blocage, non. C'est plutôt la démonstration de force d'un homme spirituel qui vit dans une tradition, qui y croit, qui est un garant, et puis qui donc à cause de une expérience mystique pour que toutes et tous puissent en faire comme une demande de référence. À la demande de nombreux aspirants à la spiritualité, le Bobo Benoît Bitton vous invite en voyage initiatique le vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23 juillet 2017 au programme enseignement, guérison, délivrance de tous les mots mystiques. Voyage initiatique avec le Bobo Benoît Bitton le vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23 juillet 2017. Contact et réservation 00237 677 71 61 36 697 06 20 91. Notre adresse mail benoît.biton@gmail.com. Alors, bienvenue si vous prenez à l'instant, les fils de la lumière s'installent chez vous à l'instant même. Alors, le pèlerinage sera pour le 20, le 22 et le 23 juillet, bien sûr, du côté du mois d'Antoine, où on peut se ressourcer spirituellement. Les maîtres savent de quoi je parle, non, pas bonsoir, maître, je dis, on va situer ce thème, du moins, on va situer le sujet de ce soir en faisant référence à la Bible. Si on pense à l'histoire d'Adam et Ève, ils étaient sur le plan du moins cosmique, mariés. Comment expliquer ce phénomène? Oui, c'est vrai que je pense que c'est un entendu. Voilà. Vous avez bien un exemple très bien placé pour mettre une sorte d'entrée dans cette émission et surtout dans ce thème-là. Oui. En réalité, le mariage cosmique
a deux volets, voilà, deux faces. Vous avez vu l'exemple d'Anaël qui justement était parti pour une union sublime, parce que c'est ça la cosmique. C'est une union sublime entre deux individus de sexe opposé, dans le sens de l'élévation mystique, dans le sens c'est-à-dire de rester dans cet état divin. Bien. Alors, si deux êtres ne sont pas au préalable des êtres divins, comme vous et moi, comme ça, on peut également effectuer ce mariage, mais à condition de suivre une certaine ascèse parfaitement équilibrée, parfaitement ascensionnelle. Oui. Et dont le but, évidemment, est de revenir à cette source mondiale divine. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que le mariage cosmique va un peu plus loin. Ça peut aussi être, dans un certain sens, l'union entre une personne physique, une fusion sublimale entre une personne physique et une entité invisible. Oui. C'est également ce qui se fait souvent dans le cadre de certaines initiations multidimensionnelles. Oui. Alors vous le dites, c'est sur une personne physique et une personne métaphysique, vous voulez dire, ou alors sur le plan invisible. Oui, ça peut être, par exemple, quand vous entrez dans la gamme majeure et que vous effectuez une initiation multidimensionnelle, vous êtes connecté à certaines entités cosmiques. Oui. Cette fusion-là constitue en réalité un certain type de mariage. Oui. Mais ce n'est pas un mariage où vous allez à la mairie, ou alors ce n'est pas un mariage où vous avez une personne physique que vous voyez tous les jours avec qui vous allez peut-être vous partager peut-être votre quotidien, etc. Ce n'est pas cela, c'est beaucoup plus subtil, c'est beaucoup plus supérieur. Et je vous assure que c'est quelque chose de vraiment merveilleux, parce que vous êtes revitalisé continuellement en énergie, continuellement en sagesse, continuellement en puissance, continuellement en tout en réalité. C'est-à-dire que même les portes de l'akasha vous sont ouvertes. Toutes les voies, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, vous avez un passeport cosmique. Vous avez le code qui vous permet justement de pénétrer dans les grands mystères et d'effectuer certaines choses. C'est justement ça qui fait la différence entre les hommes mystiques. Parce que certains prétendent l'être, mais ils n'ont pas accès à certaines sphères. Or, si vous n'avez pas accès à certaines sphères, vous n'avez pas accès aussi à certains secrets, et donc par conséquent, vous ne pouvez pas apporter certaines solutions dans les problèmes les plus graves, les plus difficiles. Par rapport aux gens qui sont allés en Inde, au Bénin, tout ça. Vous imaginez l'Inde qui est une source de magie pure. Le Bénin également qui est en Inde, mais les gens d'ici pour venir au Cameroun. On doit comprendre, on doit essayer de comprendre ce que cela peut vouloir dire. Oui. Alors, professeur, qui est chercheur, comment vous décelez la différence entre un mariage divin et un mariage d'âme sœur? Il a été écrit par un homme réfléchi et par un homme la vie. Tout à l'heure, vous avez parlé de Ève. Oui. En fait, au départ de la création, l'homme et la femme étaient unis par rapport à un cosmique, comme on le dit. Bon, c'est vrai qu'il y a un mariage cosmique, et je prends dans ce sens-là. Avant d'aborder le sens de la parole en homme et la femme avaient suivi et deux s'échanger. Voilà. Moi, ça c'est mariage cosmique. Ok. Bon, à ce niveau-là, aujourd'hui, pas le péché chacun a fait. C'est-à-dire que Adam et Ève étaient mis par un mariage cosmique. Oui. Et à un moment donné, ils n'ont pas respecté les principes pour l'homme a chuté. Ok. Oui. Bon, aujourd'hui, je pense aussi comme le Satan dit encore, on peut arriver à contacter l'entité. C'est aussi un mariage cosmique, c'est être en contact avec eux. Mais le mariage cosmique purement, ça passe dans le femme. Oui. Justement.
Bon, le célibataire, comment est-ce qu'il a fait? Il y a toujours des moyens De sa politique. Non, il y a moyen comment on dit, il a un droit de réveiller. Le célibataire aussi à sa possibilité de pouvoir évoluer, même sans la femme. Dans le mariage, ça se sent entre un homme et une femme, afin de voir, comme c'était une création grâce à Dieu. C'est en fait ça le mariage cosmique. Oui. Quelle est donc la différence entre un mariage d'âme sœur et un mariage divin? Bon, l'âme sœur, c'est avec l'âme sœur qu'on a pu le mariage crucifié. Oui. C'est avec la femme. Mais la femme qui accepte d'aller avec vous dans le culte de son grâce, pour moi, ça c'est pas l'âme sœur. Oui. Parce qu'elles sont là, celles qui acceptent de marcher selon le principe divin. Alors Benjamin, vous qui êtes le fils de la lumière, on a aussi les âmes sœurs, mais sur le plan spirituel, que représente l'âme sœur? Bon, disons que l'âme sœur, dans la vie, nous sert d'une manière toujours à cheminer sur ce chemin. Ça veut dire pour moi que à chaque fois qu'on a une expérience, ça veut dire que vous pouvez être avec plusieurs partenaires, parce que vous voulez, mais tout simplement parce que vous cherchez un partenaire de vie. Oui. Ouais, avec qui vous allez fusionner pour en faire votre mariage cosmique. Donc l'âme sœur, généralement, il y a beaucoup plus là pour nous permettre d'expérimenter. D'une âme sœur peut en sortir un mariage cosmique, mais pas forcément. Mon papa, l'âme sœur, généralement, nous permet d'expérimenter certaines choses. Par exemple, vous pouvez avoir une femme, une partenaire, ou une partenaire comme âme sœur. Mais on peut aussi avoir, par exemple, des amis. On parle souvent d'âme sœur, amis, d'âme sœur, profession. Il y a parfois de catégoriser cela. Vous allez vous rendre compte que dans la plupart de ces gens qui vous accompagnent sont vos âmes sœurs. Mais seulement, ils appartiennent très souvent à une femme d'âme. C'est-à-dire que vous allez voir, par exemple, des âmes sœurs sur le plan local, professionnel, ceux-là qui nous accompagnent. Et à chaque moment que vous avez une expérience avec eux, vous gagnez effectivement en connaissance, il y a une expérience, c'est ce qui permet d'avancer sur ce chemin. Oui. Comment vous faites pour reconnaître à cet instant mon âme sœur? Pour ne pas reconnaître que celle-ci, c'est une âme sœur, mais pour ma part, ça se sent très souvent. Lorsqu'il s'agit d'une âme sœur qui permet avec qui nous devons fusionner pour pouvoir évoluer spirituellement, avec qui nous devons fusionner pour les objectifs. Ça se sent par la vibration, par le magnétisme. Et en ce moment-là, vous avez un peu... On dit que vous voyez tous dans la méditation. C'est-à-dire il suffit à un moment donné que vous pensiez à quelque chose qu'elle pense, que vous vouliez faire quelque chose qu'elle n'est pas en train de faire. Oui. Et parfois même cette personne s'accompagne très souvent dans notre quotidien. C'est-à-dire qu'on vous encourage par exemple sur le chemin, on comprend le chemin. C'est pas facile pour les femmes, par exemple, on prend le chemin. Lorsque vous apprenez une femme et que vous parlez de ce chemin, c'est difficile. Reconnaître que celle-ci peut être un âme sœur, c'est celle-là, par exemple, lorsqu'on parle dans le chemin, elle comprend, c'est-à-dire une recherche, elle dit, ah, peut-être là, ça c'est vrai, et à un moment donné, elle prend le train, et en ce moment, elle s'en va, et très souvent, c'est un moment, elle commence à faire la même chose que vous. Effectivement, ça, c'est Max. Déjà, pour moi, un mariage cosmique, c'est retrouver la moitié de son énergie. Donc, moi, déjà, j'appelle le mariage cosmique pour dire, le mot cosmique, pour moi, veut dire spirituel. Oui. En fait, on a le mariage physique, on a le mariage traditionnel. Bon, j'ai dit aussi, on a le mariage de Dieu.
Oui. Moi, je dis, moi, c'est un mariage d'énergie. Oui. Je me dis à la base que l'être nous expliquait tout à l'heure, quand il y avait Adam et Ève, Oui. si je fais bien la création de Ève, on a les côtes d'Adam formé Ève. Oui. Je suis en train que si je veux dans la physique, c'est une forme en tenant compte d'un atome. C'est une forme d'énergie qu'on en a à l'homme pour mettre une femme. Bon, pour moi, le mariage, je trouve que c'est cette énergie. Oui. Comme on parlait tout à l'heure, c'est vrai qu'on va demander comment ça va que... Justement, comment y arriver, comment parvenir, comment reconnaître, comment prier, même parmi tant d'autres. Je dis aussi que quand on parle de mariage, vous avez dit déjà, c'est un peu spirituel. Peut-être les gens, peut-être comme les maîtres, auront peut-être l'attitude, peut-être déjà, je connais certaines choses qu'on ne va pas savoir. Pour moi, personnellement, il faudrait l'élever. Oui. Savoir si on a la personne cosmique dont on devrait être. Oui. Mais dans le mariage, je pense que c'est comme être la Oui. en tenant compte du physique, c'est un mariage où la femme a être dans la chambre à 150 ans de son mari, c'est qu'il n'aime pas. Oui. Il sait, il a cette conscience, il a cette paix. L'homme a voyagé à l'autre monde, sa femme ne va pas s'inquiéter. Moi, quand il y a cette chose qui est pour moi, c'est ça que moi j'aime le Mariage cosmique. Alors, professeur, est-ce qu'un mariage, du moins divin, si je devais bénir mon mariage dans une église, pourrais-je appeler, du moins, pourrait-on dénommer ce mariage cosmique parce que Oui, c'est devant Dieu. Vous êtes marié, mais quand vous... Il y a une forme de mariage cosmique. Ça se passe entre la femme. Vous pouvez même pas être marié à l'église, mais vous êtes marié sur le plan cosmique. Oui. Voilà, justement. Bon, c'est marié sur le plan cosmique, ça se passe généralement pas le sexe. C'est vrai que nous ne sommes pas ici dans la pornographie. Mais ça ne passe pas le sexe. Mais c'est ça aussi la spiritualité. Oui, ça c'est vrai. C'est pas le sexe, c'est sur le plan des autres, de la nation, que se passe ces choses-là. Bon, ce que je voulais dire tout à l'heure, quand vous avez parlé de l'âme sœur, il y a une possibilité de savoir que c'est une âme sœur. Oui. Et comment? Vous savez, Dieu a créé du lait selon le poids, le mesure. Oui. C'était un mathématicien. C'est un personne qu'on appelle grand architecte. C'était un calculateur. Voilà. Et le monde fait des relations. Et quand on parle des relations, on voit la fréquence. Et quand on fait la fréquence, on voit les nombres. Vous savez, en ce qui concerne les hommes, quand on parle d'âme, non, confiance pour ce non, une influence qui doit être sur nous. Oui. Non. Voilà. Par rapport à nous pouvons savoir qu'avec moi, je connais Simon. Je peux savoir qu'avec cette Jeannette, cette Juliette, on peut, avec celle-là, ça passe. Ça, c'est un calcul. Voilà, ça, c'est un calcul. C'est là on appelle les mathématiques électriques. Oui. Voilà, ça, c'est un calcul. Je vois les fils de la lumière rire. Je me dis qu'ils se sont ressentis. Vous avez senti, vous avez appris de nouveau ou bien? Non, en fait, c'est que je suis bien parce que l'artiste se met sur mon corps parce que nous avons montré lors du voyage. Oui, professeur, allez-y. Oui, moi, j'ai ce calcul. Par exemple, si je suis en célibataire, je peux avoir une fille, il faut faire son nom. Avec son nom, je sais savoir si avec cette fille, nous sommes mariés cosmiquement. Voilà, ou pas. Et directement, si je trouve qu'avec son nom, je peux la lâcher. Ou je peux essayer de voir si on peut trouver des terrains d'entente. Parce que des fois, ça ne passe pas bien. Donc, ça c'est un calcul. Il est quelque part, on peut périphérie. Faut de connaissance, oui. Voilà, ça c'est un calcul. Et quand vous mettez ça, vous pouvez facilement trouver la personne avec qui vous pouvez ensemble être mariés cosmiquement. Oui. Et alors, maître, si on n'a pas calculé, du moins, je ne vais pas demander ici quelles sont les techniques calculées, parce que là, il va falloir être plus élevé. Vous allez me dire qu'il va falloir être plus élevé pour comprendre. Comme je suis encore juste au niveau 1,
comment reconnaître du moins si on n'a pas pu calculer et qu'on s'est lancé dans une relation? Est-ce que cette relation, si elle n'est pas sur le plan cosmique reconnue, pourrait-elle cette relation être vouée à l'échec? Bien sûr, Laetitia, déjà, il y a des symptômes de lutte que toute personne assez éveillée peut détecter dès le départ. Bon. Et si vous faites la somme sur une balance du pour et le contre, vous savez tout de suite qu'il y a quelque chose qui ne va pas. À moins bien sûr que ce soit une autre cause métaphysique qui soit en train d'entraver et de mettre le devant sur le déroulement de cette relation. Oui. Néanmoins, si deux âmes cosmiquement comment je peux dire ça? Oui, cosmiquement jointes peuvent se réunissent, se réunissent. Ce qui est sûr, c'est que le flux d'énergie que ces deux âmes-là dégagent va forcément, et non même pas besoin d'aller faire un exercice. Le flux d'énergie qui dégage va forcément éloigner d'une manière naturelle tout ce qui est autour, comme entrave, etc. Je vais vous dire quelque chose. Les grands-parents avaient cette faculté de pouvoir reconnaître l'âme sœur. Regardez, sur une échelle de 10, 8 mariages restaient jusqu'au moment de la mort, la séparation naturelle. C'est bien parce que ces gens-là avaient le secret de la vie et le secret du mariage de Dieu. Donc, au jour d'aujourd'hui, on se lance un peu avec n'importe qui. C'est une décharge, une diarrhée énergétique spectaculaire que la jeunesse se fait faire. Or, il est bien possible à travers juste un petit rituel de 3 jours de savoir si effectivement la femme que vous avez en face de vous peut ou pas être votre âme sœur. Je vous rappelle que si vous rencontrez votre âme sœur, vous parlez dans les yeux. Les mots cessent, le verbe cesse, les petits regards, c'est ça, c'est-à-dire que c'est tellement parfait, c'est vraiment parfait. Et d'ailleurs, le maître Samael a eu à sortir une grande discussion à travers son image parfait en ce qui concerne toutes les conditionnalités pour justement arriver à réaliser quelque chose de humain. Sauf que je n'envoie pas les uns et les autres aller pratiquer cela. C'est très dangereux, ça peut rendre fou. Si vous voulez savoir qui est votre homme ou votre femme, jeûnez pendant 3 jours. Prenez 7 bougies rouges, plus l'eau de rose associée à l'huile Love and Attraction. Le vendredi au jour de Vénus. Lavez-vous avec cette eau. Vous y mélangerez un peu de sel sûr. Lavez vos doigts avec cette eau. Puis, avant d'aller dormir, faites dans le cercle de 9 bougies. Dormez là-dedans avec l'intention de connaître, de voir, de ressentir. Parce que tout le monde n'a pas la même perception. Il y a des gens qui peuvent voir, il y a des gens qui peuvent ressentir, etc. Donc, dormez là-dedans avec l'intention de pouvoir justement avoir un signe, quelque chose qui va vous démontrer. Voilà, faire le déclin. Et je vous assure qu'au bout de 3 jours, ayant effectué ce rituel, il y a quelque chose à vous parler. C'est très simple. Oui. Les fils de lumière en profiter aussi. Comment reconnaître, Max, comment reconnaître que votre mariage sur le plan cosmique est accepté ou alors est du moins accordé par Dieu? Je veux dire, vous êtes aujourd'hui Max, vous rencontrez Laetitia que je suis. On suppose que nous sommes cosmiquement mariés. Comment est-ce qu'on est sûr, du moins, que Dieu a accepté cette relation en tant que relation cosmique? Déjà, comme elle l'a dit tout à l'heure, un mariage cosmique, un mariage parfait. Oui. Je pense que si, pour moi, le mariage divin, de toute façon, c'est déjà quelque chose qu'on sait. C'est une moitié que Dieu sait.
Oui. Dans c'est l'installation de la personne. Parce que physique, on ne trompe pas Dieu. On impose à Dieu alors. À la création, Dieu a déjà prévu connecter ta femme. C'est toi qui cherches, c'est pas lui qui cherche. Si tu avais quelqu'un d'histoire, si tu n'as pas y voir. Oui. Ça veut dire, pour moi, peut-être à mon niveau, je dirais, si comme maître à Dieu, on arrive à communiquer quelque chose, c'est pas lui. Nous avons quelques petites leçons pour détecter comment on ça sonne à la femme. Si on a un mariage, Oui. je pense que ce qui m'intéresse, c'est l'enseignement que j'ai reçu. Vous allez expérimenter alors. Ouais. D'accord. Alors, sur le plan, je vous souhaite du moins tout le courage et puis toute la chance que la vérité va se révéler dans les cas. Alors, Benjamin, maintenant sur le plan cosmique, vous n'êtes pas marié, vous êtes déjà marié. Est-ce que vous ressentez que sur le plan cosmique, aujourd'hui, vous êtes marié? Mais écoutez, tout ce qui est cosmiquement acceptable, physiquement vérifiable. Je dis que je sais qu'elle est là et voilà. Mais ce que je voulais ajouter, c'est que très souvent, nous rencontrons généralement dans une situation de mariage. Oui. C'est ça qui tue. Et moi, j'ai beaucoup apprécié l'exemple que même pour mon copain vient de donner. Parce que aujourd'hui, lorsqu'on court, ça change vraiment rencontre. Nos frères et sœurs aujourd'hui ne réussissent pas trop dans leur relation, dans leur mariage. Or, pourquoi moi, c'est qu'à l'époque, nos ancêtres réussissaient le mariage aujourd'hui. Ils avaient des secrets. Peut-être parce que nous sommes toujours en train d'essayer. Aujourd'hui, j'essaye d'avoir avec les gens, après j'essaie, ainsi de suite. Peut-être c'est ça un peu le problème. C'est qu'on les fait pas. Et moi, je pense qu'il faut revenir à nos sources. C'est-à-dire qu'utiliser les méthodes de nos ancêtres utilisaient pour savoir qui est vraiment notre personne. Aujourd'hui, des gens qui se disent qu'ils sont, on va dire, que leur mariage est parfait. Soit son domaine, et ces mariages sont faits dans des églises. Mais bizarrement, quelqu'un fait une émission, quelqu'un qui a fait des enfants, et c'est effectivement compte que la plupart des églises, la plupart des mariages bénis dans des églises échouent aujourd'hui que les mariages qui ont été bénis dans des églises. Le paradoxe, finalement, moi j'ai un ami qui m'a dit qu'il a fait un mariage qui était sublime, c'est-à-dire que bien organisé, pour avoir ce qu'on a fait 6 mois. Alors, ils sont passés, ils ont fait tout ce qu'on appelle généralement le mariage social. Le mariage social, ça veut dire que le mariage civil, le mariage religieux, le mariage traditionnel, tout ça. Mais à la fin, on dit que Dieu a mis le mariage. À la fin, ce mariage n'est pas agréable. Ce mariage finit comme c'est fait. Finalement, de quoi était ce que les gens pensent pas donc en allant à l'église, que rêve, c'est pas longtemps. C'est ça, le véritable mariage. Comme vous savez, on n'a pas forcément besoin d'aller vers une institution pour le faire. C'est vrai que je ne dis pas aux gens de ne pas se marier. Non, c'est pas ce que je dis. Je vais dire qu'on ne pense pas que c'est à partir de là que le moment on va réagir parfait. Pour le spirituel, se marier, c'est faire 1 plus 1 égale 1. Alors comment vous le commandez 1 plus 1 égale 2? Parce que pour le spirituel, même que vous venez à cette dans la Bible, il fait 1 égale 4, ça veut dire qu'il retourne au Père. Oui. Il prend sa femme et il fusionne. Il ne se suit pas fusion comme dans les époques d'union. Mais le spirituel parle de fusion. Il fait 1 plus 1 égale 1, qui retourne vers Dieu. Alors que le commun des hommes, pour lui, 1 plus 1 égale 2. Donc il s'unit. Il s'unit, croit qu'il se fusionne. Il fusionne avec Dieu. Il s'unit seulement avec ses partenaires. C'est ce que je vais un peu préciser. Alors, professeur, est-ce qu'un mariage entre spirituel et une personne non spirituelle peut aussi aboutir? Est-ce qu'on peut soumettre ou alors imposer à la nature une personne qui n'est pas sur le chemin afin que ce mariage devienne cosmique? Pour un homme spirituel averti,
c'est possible. Mais si vous n'avez pas atteint un certain niveau de conscience éveillée, ça serait un peu difficile. Par exemple, si vous êtes dans le spirituel, vous avez une femme qui n'est pas spirituelle, que sur le plan cosmique, vous êtes marié. Pour le spirituel, avec cette expression paternelle, lui pourra connaître le comportement de sa paternelle. Et une fois il aura du comportement de sa paternelle, il pourrait s'adapter. Parce qu'on dit si je te connais, je veux avec toi, c'est facilement. Ça, c'est des possibilités. Bon, je veux dire aujourd'hui, un homme marié avec une femme, on ne le conseille pas de divorcer. Mais on donnera plutôt à la femme comment elle pourra se comporter avec son mari et au mari comment il pourra se comporter pour que les deux puissent avancer. Bon, aujourd'hui, les gens essaient un peu d'oublier le vrai chemin spirituel. On ouvre les pasteurs, on ouvre les prêtres. Qui, ma foi, ne n'existe pas. Comment c'est ces choses? Si aujourd'hui, les Africains venaient à la source, c'est-à-dire que. En fait, si les Africains venaient à la source, je pense qu'aujourd'hui, on doit avoir tous ces divorces qu'on a aujourd'hui. Le disque aller aujourd'hui au tribunal, c'est les légistes qui sont travaillés. Vous avez entendu 85 divorces, 100 divorces. Moi, je vais souvent. C'est grave. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, justement. Et c'est pour tout le monde qui arrive à trouver son âme sœur. C'est pas tout le monde. Vous pouvez subir un karma. Ça ne décrit pas le fait que vous avez appelé à rentrer une femme qui n'est pas votre âme sœur. Ça décrit que les difficultés que vous allez vivre te permettra de évoluer en conscience. Oui, un peu. Mais là, il faudrait mettre aller vers un homme spirituel, tu pourras donc faire des études, vous dites comment est-ce que vous vivez ensemble pour aller de l'avant. Et là, je pense qu'avant la mort d'une personne, famille les deux, ils ont quand même gagné en relation de la conscience. Alors, maître, je sais que dans un mariage cosmique, il faut bien que les deux y mettent de soi pour que ça réussisse. Alors, quelle est la part de chacun dans cette relation? Non, le mariage cosmique, il n'y a pas de renforce pas. Ça coule comme le source, ça coule comme le roche. C'est des personnes qui sont faites l'un pour l'autre. C'est un peu comme chez les Asiatiques, le yin et le yang. Dans moi, il y a un peu de toi. Dans toi, il y a un peu de moi. On ne se repousse pas, on fusionne. C'est une fusion parfaite. Donc, il n'y a véritablement pas d'effort. Ça ne veut pas dire que l'homme ne va pas faire ses actions d'homme, famille, de famille. Ça ne veut pas dire que la femme n'en fera pas. Mais je veux seulement dire qu'on ne va pas trop se casser la tête, se mettre ensemble. On ne va pas trop se casser la tête pour pouvoir gérer certaines situations du quotidien qui peuvent être ailleurs, vraiment quand on casse tête chez moi. Je reviens à une petite question, une petite problématique que vous avez soulignée tout à l'heure. Comprenons bien que dans le mariage cosmique à réalité, vous pouvez faire 5 ans. Vous n'avez même pas de gueule. Vous pouvez faire 10 ans. Vous n'avez même pas de gueule. Je dis que tout est vraiment sublime. Il peut y avoir... Vous devenez comme des frères. Il peut y avoir quelques petits... Parce que bon, il y en a très loin. Il est toujours prêt. Donc il peut y avoir quelques petits accrochages là. Mais on se rend compte 2 ou 3 minutes après, c'est revenu à la normale. Parce qu'en réalité, c'est ce qui est prescrit. Même pour ceux qui vivent, c'est ce qui est prescrit. Pardonne pour qu'on te pardonne. Bien sûr. Ils arrivent à se faire pardonner, à se pardonner au bout de quelques secondes. Et comme ceux qui lisent la Bible disent, on ne dort pas, il ne faut pas dormir avec la colère. Vous voyez, dans le mariage, on ne dort pas avec la colère. C'est des gens qui parlent, c'est des gens qui dialoguent, c'est des gens qui mangent dans le même plat.
Donc voilà comment ça se passe. Vraiment une vision parfaite. C'est-à-dire qu'une association de deux âmes qui forment une grosse boule d'énergie cosmique. Et puis il faut voir une chose, il faut vérifier également une chose. Même les enfants ont certains symboles spirituels très forts. Oui. Parce que les enfants, justement, viennent d'une certaine émanation du ciel du cosmos. Oui, c'est pas les enfants. Quelque chose a été dit, malheureusement, je ne suis pas très d'accord avec ça. C'est quoi, mais Si les gens ne sont pas faits l'un pour l'autre, vraiment, c'est des dangers sociaux. C'est des dangers énergétiques très graves. C'est-à-dire qu'ils sont en train de bousculer les énergies des gens, de leurs collègues. On a vu un thème ici sur le vampirisme. C'est-à-dire que c'est des vampires. Vous sortez de chez vous, vous avez des problèmes, vous êtes tellement fâché, vous allez au bureau, vous contaminez une énergie désastreuse à tout le monde. Donc vous détruisez un rayon énergétique parce que vous avez un problème de manque de vision chez vous. Donc il est mieux pour équilibrer la société et le karma de la terre que se séparer. Malheureusement, c'est dur, mais c'est encore mieux pour l'évolution personnelle. Donc si on prend le cas énuméré le professeur ici, pour deux personnes qui se sont mises ensemble dans un spirituel et l'autre parce qu'il porte le karma, ce n'est pas la peine de continuer, il faut mettre comment. Si c'est le karma, évidemment, il a raison. Si c'est une touche karmique, vous allez monter, vous allez descendre, l'un va aller en France, l'autre aux États-Unis, bien à Bangkok, vous allez vous retrouver. Oui. Alors, faisons un tour sur la sexualité sacrée pour vous dire, est-ce que Max, vous connaissez quand même la sexualité sacrée? Pour vous, c'est quoi la sexualité sacrée? Moi, je vois quand je suis encore élève. Oui. Donc, comment ça se fait? Sacré ou moi, c'est, je vais dire, le sexe pour avoir une émotion, non faire le sexe pour plaisir. Voilà, et non faire le sexe pour se dépenser. Alors, Benjamin, est-ce que sur le plan cosmique, la sexualité sacrée peut être un avantage, du moins pour... Je dis des questions sur vous, c'est comme panéliste, je suis... Bon, allons sur la base de vous, pour vous, pour vous, quels peuvent être les avantages du mariage cosmique? Du moins, les ingrédients à mettre en jeu. Les ingrédients qu'il faut mettre en jeu, ce sont les ingrédients différents. Oui, donc, ces ingrédients sont plusieurs facteurs, y compris bien sûr la sexualité sacrée que je vais. On ne peut pas parler de mariage cosmique sans la sexualité sacrée. Ça, je pense qu'on on peut pas parler de sexualité sacrée, de mariage cosmique sans la sexualité sacrée. Dans la sexualité sacrée, consiste à ne pas utiliser le sexe en manière bestiale, mais beaucoup plus à l'utiliser pour l'élévation spirituelle, c'est-à-dire fusionner entre le partenaire, fusionner avec Dieu. Donc c'est ça la sexualité et la sexualité sacrée. Et lorsque vous le faites, donc vous arrivez à... Je vais emprunter tous les termes, vous fusionnez avec votre partenaire et fusionnant avec votre partenaire, vous recevez les vertus qui vont avec, sur le plan de l'appétit, sur le plan du magnétisme, sur le plan énergétique, sur le plan mystique, sur le plan des pouvoirs, commencer à avoir certaines dons spirituels que nous allons aller sûrement en profondeur. Vous commencez à avoir la clairaudience, la clairvoyance, la télépathie, tout ce qui va avec, lorsque le feu fait. Mais non, en parlant sur le son complet, c'est une sexualité qui ne fait pas n'importe comment. Je crois que même à l'école du dimanche, c'est maître qui a dit, pour le faire, il faut se démêler, il faut se vivre, il faut se gêner, parce que le peur de blesser, c'est vraiment encore l'existence. Donc, la sexualité sacrée, oui, c'est un moyen incontournable, c'est l'un des moyens incontournables pour faire de mariage cosmique.
Alors, maître, pour vous, est-ce que c'est une garantie? Déjà, il faut situer nos téléspectateurs qui ne comprennent pas, détailler du moins c'est quoi la sexualité sacrée et est-ce que c'est une gage pour le mariage cosmique? Bien. La sexualité sacrée, l'introduction du lingam dans le yoni, c'est-à-dire le principe féminin dans le principe masculin, c'est une forme, c'est une voie d'élévation par excellence. Tous ceux qui se sont garnis toutes les conditions préalables pour la pratiquer, je pense qu'ils ont assisté à l'ascension de l'énergie Kundalini. L'énergie Kundalini, je l'ai déjà dit ici, est en retrouvée dans le processus. À la base de, c'est-à-dire qu'entre l'appareil végétal et la nuit, quelque part là-bas, dans le chakra Muladhara, dans la couleur blanche. Donc, le but de la sexualité sacrée, justement, est d'éveiller cette énergie. Si vous avez une assise si vous voulez pratiquer la sexualité sacrée, vous devez donc aussi associer à cela un certain nombre d'assises. Par exemple, l'alimentation ne devrait plus être carnée, c'est-à-dire éviter la viande. Vous devriez avoir un système de jeûne strict. Vous devez avoir certains aliments comme de l'huile rouge ou alors des produits avec des graisses tellement lourdes que vous allez également suspendre l'excès de sucre et de sel. Même aussi le magnésium dans le cancer. Bien. De l'autre côté, au niveau maintenant de l'état mental, c'est là où on commence en fait la sexualité sacrée. Au niveau de l'état mental, au moment où le lingam justement fusionne avec le yoni, il faudrait que vous puissiez avoir un même état d'esprit. Parce qu'il s'agit ici de fusion. Si l'état d'esprit n'est pas en phase, il y a un problème. Et c'est là où justement les autres problèmes commencent. C'est là où il y a des déchéances. Le maître Samael dit, vous entrez dans les atomes infernales. C'est-à-dire que vous vous rendez compte qu'au lieu de monter, vous descendez plutôt. C'est très dangereux. Il faut donc être garni de ces conditions préalables et les appliquer de manière à ce que vous ne puissiez pas justement régresser au lieu de monter. C'est une expérience vraiment sublime, Laetitia. Même si en réalité vous n'avez pas la possibilité de pouvoir faire tous ces assaises qu'on consomme, mais je rappelle à ceux qui nous regardent, si vous avez, si et seulement si vous avez une femme, vous avez étudié légalement, c'est-à-dire que devant Dieu, devant les hommes, comme on dit souvent, quand il dit devant Dieu, ça veut dire que si au moins vous avez déjà vu la famille, elle est déjà votre femme. Parce que nos grands-parents n'avaient pas la barrière à l'époque. Ça, c'est les inventions du diable, humaine, je dis comme ça. Bon, c'est le diable parce que l'être humain est composé de carbone. Le chiffre carbone, c'est 666. Ça veut dire que l'être humain lui-même, c'est le diable. Voilà. Donc, on devrait donc pouvoir aussi le pratiquer. Le pratiquer comment? Il faut, comme je disais, il y a un véritable problème d'intention. Éviter les attitudes bestiales, éviter certaines, on dit souvent, tu aimes quel bouffe? Vous avez la bouffe. Non, il n'y a pas de tabou en spiritualité, ça aussi, c'est un grand justement certaines positions qui ramènent à la déviance et qui attirent un flux d'énergie du bas astral. Vous voyez? C'est vrai que lors du débat, on m'avait demandé est-ce que Dieu avait donné les positions qu'il faut faire? Non, Dieu n'avait pas donné les positions à travers lesquelles il faut faire. Mais nous-mêmes savons que quand on est dans les débats avec une femme, il faut quand même éviter d'aller à cet excès. C'est-à-dire que le mental humain sait reconnaître quand ça va déjà à la dérive. Le mental humain, c'est parce qu'on est fait de subconscience qui peut nous mettre dans la morale divine.
Alors, est-ce qu'on peut dire, à la fin, maître, vous avez tout décortiqué, la sexualité sacrée. Maintenant, est-ce qu'on peut dire que c'est un gage pour le mariage cosmique? Pratiquer cette sexualité, est-ce que ça nous garantit le bien-être du mariage cosmique que nous commençons à avoir? Le mariage cosmique, fondamentalement, est déjà quelque chose d'assez sublime. Oui. Déjà fondamentalement. Mais il ne faut pas l'entacher avec la sexualité négative. Donc il faut plutôt le soulever davantage avec une sexualité, je ne dirais pas réglée, mais je dirais beaucoup plus ascensionnelle. Oui. Donc dire que c'est gage, bon, je ne sais pas trop ce que je peux dire à ça. De toutes les manières, ça aide à être davantage dans le positif. C'est un peu comme quelqu'un qui a une très belle femme et puis qui la maquille un peu n'importe comment. Vous voyez? Oui. Vous voyez donc justement ça dégrade un peu le caractère esthétique de cette dernière. Quand vous le dites, vous êtes très belle ici, vous maquillez n'importe comment, comprenez que... Merci, maître. Si c'est un compliment direct, merci. Alors, cher professeur, comment donc pour une femme, comment mettre les ingrédients, parce qu'on sait aussi que c'est une femme qui, du moins, c'est la femme le plus qui aime. Là, c'est mon avis, et puis j'écoute du collectionner les avis des autres. Bon, dans ce mariage cosmique, donc, elle qui est femme, qu'est-ce qu'elle doit, est-ce qu'il y a des choses qu'elle doit faire, est-ce qu'il y a des comportements à tenir pour pouvoir maintenir le couple cosmique sur pied? Moi, je rentre dans la tradition africaine. Oui. C'est-à-dire que chaque religion a sa manière de pratiquer la sexualité sacrée. Oui. Par exemple, chez nous, les initiés n'est pas encore atteint c'est un degré d'élévation de la conscience. Oui. À l'aise, c'est vraiment le femme quand il fait l'enfant. Oui. Juste. Ça se passe par lui. Et les initiés, je suis dans ce parler de secrets de la tradition. J'apprends du Ganga. Oui. Les roses ici, généralement dans la tradition mystique, chez nous, il n'y avait pas de dire il faut choisir sa femme pour pratiquer la sexualité sacrée. Et c'était un secret de l'Iran. Parce que vous avez des personnes dans une philosophie importée. Vous savez, chaque personne a sa manière d'attaquer la spiritualité. Oui. On peut dire que il faut avoir une seule femme pour pratiquer cette sexualité sacrée. Oui. Non. À l'ouest, les chefs qui pratiquent la sexualité sacrée. Avec les femmes de la chefferie. Avec toutes les femmes, parce que il y a une femme qui est, comme on dit tout à l'heure, qui fait vraiment, c'est sa femme cosmique. Oui, donc il fait quand même la sexualité sacrée avec toutes. Oui. Mais il y a une seule qui est sur l'ombre cosmique, acceptée. Oui. Voilà. C'est celle qui n'a pas parlé de l'écriture durant les 6 mois de sa séparation. Oui. C'est avec elle. Vous voyez un peu. Donc, je ne dirais pas que c'est un fond. C'est tout ça. Mais c'est un peu, moi je me dis, c'est un peu compliqué la tête. Il faut aller faire l'expérience. Par exemple, si vous expliquez à votre femme à la maison comment ça va se passer, c'est pas d'accord. Puisque en pensant que il fallait faire. Pour eux qui ne connaissent pas et qui pensent qu'à ce moment, il faut que je fasse un bébé, va penser qu'est-ce qu'avec la sexualité sacrée aussi, il est possible de donner un bébé, de porter dans son sang un enfant jusqu'à donner naissance, parce qu'il y en a qui vont très bien comprendre. Parce qu'il est question de dire même que la sexualité sacrée donne lieu à ne pas, du moins à ne pas atteindre l'orgasme, ne pas atteindre la jouissance. Il y a des questions qu'il faut poser. L'homme, beaucoup de rapports sexuels, il arrive à éjaculer. La femme éjacule. Bon, ok. Le sperme de l'homme, c'est pour faire l'enfant. Oui. Le sperme de la femme, ça sert à quoi?
Voilà où les questions devaient commencer à être posées. Oui, si la femme arrive à éjaculer, ça lui sert à quoi? Je pense qu'en se lançant ces questions, on arrive un jour, avec tous ceux qui ne connaissent pas, arriver un jour à comprendre qu'effectivement, le sexe, non pas ça fait l'enfant, mais ça c'est aussi à s'élever spirituellement. Et le sperme de l'homme a deux rôles. Là, c'est pas le sexe, pas le sperme. Le sperme de l'homme a deux rôles. Ça dit que le premier rôle, c'est la survie. La progéniture. Voilà. Oui. De rappeler la terre, comme tu as dit. Et le deuxième rôle, c'est de s'élever spirituellement. Oui. Et le sperme de l'enfant, puisque même une femme ne joue pas pour la grossesse, ça veut dire que son sperme, c'est assez élevé. D'accord, si vous le dites, professeur, on va marquer en temps d'arrêt cette émission encore, pourquoi pas. Et juste derrière, on fera en dernière table, parce que le temps tient déjà à la gorge, mais en attendant, vous pouvez réagir par SMS, certainement. En fin d'arrêt, on vous retrouve. Pour rendre réellement l'enseignement diffusé à travers les médias, le bonbon Benoît Bitton crée l'association Rencontre culturelle Les Fils de la Lumière. La première école de mystère africaine déjà présente dans le continent depuis 5 ans. Des membres partout au Cameroun, au Congo, au Bénin, au Togo, mais aussi en Europe, aux États-Unis et au Canada. L'association Rencontre culturelle Les Fils de la Lumière, l'école mystique et spirituelle du bonbon Benoît Bitton, c'est la garantie d'une formation spirituelle de la tradition africaine, adaptée à la modernité et accessible à tous. L'association Rencontre culturelle Les Fils de la Lumière, c'est pour promouvoir la culture africaine avec un matériel technique à la pointe de la technologie, un centre spirituel, une régie des cours et une organisation savamment construite. L'association Rencontre culturelle Les Fils de la Lumière, c'est l'alternative spirituelle que propose le bonbon Benoît Bitton. Demandez la documentation d'inscription au secrétariat de l'association Rencontre culturelle au 00237 677 71 61 36 697 06 20 91. Notre adresse mail benoît.bitton@gmail.com. Alors, toujours sur le plateau des Fils de la Lumière, nous sommes. C'est la dernière ligne droite de nos plans de mariage cosmique. Alors, votre avis aussi comptez dans cette émission, mais alors je veux que ça n'arrive pas à temps parce qu'on va faire un dernier table pour son site. Alors, Benjamin, vous vous réveillez sur le plan cosmique. Alors, on va sortir de cette émission. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux uns et aux autres, du moins ceux qui utilisent le sexe de façon à vagabonder? Est-ce que, du moins, un conseil à l'endroit qui est déjà dans la spiritualité? Non, tout simplement, le sexe nous sert à s'élever et chacun le fait à l'effort d'éviter vers sa sexualité bestiale. Et concernant le mariage cosmique, que chacun fasse attention parce que c'est pas forcément le mariage d'une personne qui est un mariage de Dieu. Oui. Et chacun devrait faire son instruction, faire des enquêtes personnelles, savoir si vraiment avec son partenaire est vivant pour la vie, et faire des enquêtes et se rassurer aussi que cette personne est la bonne personne, c'est la vie qui doit faire fusion conformément à Dieu. Sur le cosmos. Alors Max, on va aussi sortir de cette émission. Je crois que vous avez noté quelque chose sur que vous avez utilisé la recette du maître pour détecter votre âme sœur. Alors qu'est-ce que vous dites à nos amis qui sont restés fidèles au programme? Je l'ai déjà dit, le mariage sacré pour moi déjà, c'est deux personnes liées. Cosmiquement, ils ne savent pas comment qu'est-ce que ça. Qui ont voulu que ça veut dire que c'est deux liens qui se retrouvent un peu à la distance où elle est. Ça veut dire, dis-moi que c'est pas quelque chose qu'on cherche, c'est deux choses qui veulent se retrouver. Si ça ne se retrouve pas, c'est qu'il y a un problème. Forcément, pour moi, le mariage n'est pas
une histoire doit poser c'est qu'on doit chercher savoir comment reconnaître déjà avec la bonne personne. Oui. Bon, et parlant du sexe sacré, j'aimerais encore comme maître a dit tout à l'heure, il y a des choses qu'on ne peut pas juste parce qu'on a entendu le faire ou arriver. C'est une dimension. Parce que déjà, si quelqu'un n'arrive pas à dire qu'est-ce qui est son pasteur, parler de sexe sacré, moi, c'est comme si il voulait dire qu'il connaît qui est Dieu. Oui. C'est une élévation quand le maître dit même pour les gens qui sont initiés, il y a encore un risque. Parce que si je ne pense pas qu'il faut c'est quelque chose d'une école. Ça veut dire que je entends que pour pratiquer ce genre de choses, peut-être il faudrait suivre par les gens maîtres, peut-être être orienté, avoir, je ne sais pas, de s'élever juste parce qu'on entend quand on fait un comme ça, on va s'exprimer spirituellement. Non. Je pense que c'est compliqué que ça allait aussi simple de parler. Oui. Donc, on s'est entendu, il y a des ça va une autre dimension. Et savoir comment avec qui on partage le quotidien. Oui. Alors, professeur, on va sortir de cette émission en dernier mot avant de donner les états. Oui, ça, je le dis, quand on parle tout à l'heure, il faudrait aussi que les gens qui sont parfois familiarisés avec ce mot-là sachent que on a une existence sans l'être humain qui correspond aussi à ce que c'est un terme qu'on appelle l'esprit saint, l'esprit saint. Oui. Ok. Bon, aussi, quand on pense pas que c'est un terme, on ne pense pas que il faut se passer c'est sacré. Voilà, il y a des techniques. Bon, en ce qui concerne la sexualité sacrée, tout ce que je peux conseiller aux gens, c'est Là, nous parlons du mariage cosmique. Sinon, ils ne vont pas se retrouver finalement. On sort. Oui. Ce qu'on doit retenir du mariage cosmique. Voilà, ce qu'on a dans le mariage cosmique, je pense que chacun peut faire l'effort de trouver son sœur avec qui ils pourront bien sceller le lien du mariage cosmique. Oui. Une femme pour la femme. Mais c'est peut-être aussi que le karma, votre karma peut aussi vous amener à aimer franchement une femme et qui se surprend que vous ne venez pas marier consommément. Ça veut dire que vous êtes appelés à vous élever ensemble. Oui. Mais chacun fait l'effort de trouver son âme sœur. Il faudrait que les gens se dans le mariage n'importe comment. Parce que vous m'avez vu avec une grosse voiture, une fois vous me dites que vous êtes amoureux, parce que vous avez beaucoup d'argent. Vous voyez un peu. J'ai dit, vous avez des fesses, j'aime, mais bon. Voilà. Quand on ne regarde pas ça, on ne sait pas parce que le mariage, en fait, c'est un mot spirituel. Le mariage, même mariage, c'est un mot spirituel. Voilà, donc il faudrait que les gens essaient de prendre ce mot-là, ça juste Alors, maître, on va sortir de cette émission un mot pour nous, tous ici, et pour ceux qui nous regardent à la maison. Merci, Ticia. Lorsqu'on écoute souvent certaines belles histoires d'amour qu'on fait dans les romans et les livres d'histoire de l'époque antique, on a toujours de temps constaté que ces histoires-là étaient toujours ornées de belles fleurs et roses et parfums. C'est juste la représentation de ce que, bien évidemment, se fait. Il est très important pour tout un chacun de pouvoir trouver véritablement son âme se constitue ce mariage cosmique. Parce que quand on est avec entre guillemets sa moitié, on a envie de vite rentrer le soir à la maison. On a envie, le repas est très savoureux, on a envie d'être avec les enfants. C'est quelque chose de vraiment spectaculaire. Difficile à expliquer si on ne l'a pas encore vécu. Je n'ai pas dit que je sais. Mais je vous assure qu'à travers les enquêtes et les expériences que nous avons vues, de ceux qui ont eu cette chance, cette grâce-là, c'est quelque chose de vraiment spectaculaire. Alors, pour l'évolution des âmes, pour l'évolution de votre famille,
pour votre propre évolution et de façon que votre future incarnation soit quelque chose. Parce que si vous rencontrez votre âme sœur dans cette vie, vous allez également la rencontrer dans l'autre vie. Ça, c'est quelque chose au moins automatique. Que vous soyez homme ou femme, puisque vous avez compris, parce que vous avez compris dans cette vie, si vous gérez donc ce côté-là positivement, avec beaucoup d'attention, beaucoup de lumière, dans la prochaine vie, le mariage ne soit pas pour vous quelque chose de très très difficile. Et c'est à cela que j'invite nos chers téléspectateurs à travailler dans ce sens, parce que c'est quelque chose qui est très 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 important pour la vie de la terre entière.